Florencia Landucci, en devenant son mari et en l'acceptant comme votre épouse. Mon amour, ne reste pas sans rien dire. Vous voulez que je répète la question? Non. Non, ce n'est pas nécessaire, pardon. J'accepte. Très bien. En tant qu'officier de l'état civil et par la faculté que la loi me confère, je vous déclare solennellement unis par les liens du mariage. Au nom de la loi et de la société, et par tous les droits et les prérogatives que cette dernière concède, et par les obligations qu'elle impose. Nous allons procéder à la signature de l'acte. Monsieur, s'il vous plaît. C'est tout, monsieur le juge? Tout à fait. Mes félicitations. Je suis très heureuse. Non, 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 ils ne peuvent pas vous faire ça. S'ils le peuvent, mon fils. S'ils le peuvent. Non, ils ne peuvent pas. Un prêtre comme moi est obligé de faire ce qu'on lui ordonne. Et mon devoir est toujours d'obéir. Mais enfin, voyons, vous n'avez aucune obligation. Ils ne peuvent pas vous faire changer comme ça juste parce qu'ils en ont envie. Vous êtes ici depuis très longtemps, il n'y a pas de raison. Je trouve ça injuste et tout. Je suppose qu'ils pensent que c'est précisément parce que je suis depuis de nombreuses années dans ce village qu'un changement est nécessaire. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Et je suis sûr que beaucoup de gens seront de mon avis et qu'ils vont protester. Je veux dire, en plus, vous savez quoi, je vais m'organiser avec eux et nous allons parler à l'évêque, à Mérida, comme ça, en personne, directement. Calme-toi, Gaël. Tu ne feras rien du tout. Parce que je dois. Et je vais faire ce qu'on m'ordonne. Je te remercie de ton soutien, mais tu n'as aucune raison de te mêler de cette affaire. Tu dois comprendre, mon garçon. Non, non, je ne comprends pas, non. Non. Dites-moi au moins ce qui est écrit. Quand est-ce que vous devez partir, alors? Ça, je ne sais pas. Il ne le précise pas dans la lettre. Bon. Eh bien, je vais devoir aller à Mérida pour me mettre au courant de tous les détails. Bonjour, Madame Bégonia. Bonjour. Le docteur Tovar n'est pas là. Il est parti examiner un patient à l'hôpital. Figure-toi que je ne viens pas le voir, lui. Je viens de voir toi. Je veux savoir quelle relation tu as avec mon fils Enrique. Et ne me dis pas qu'il n'y a rien, parce que je sais très bien que tu es sortie avec lui. Oui, oui, c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, Enrique et moi, nous sommes seulement amis. Eh bien, figure-toi que je ne veux pas non plus que tu sois l'ami de mon fils. Eh bien, à mon avis, madame, votre fils est suffisamment grand
pour pouvoir choisir tout seul ses amis, non? J'aurais dû savoir que tu me jouerais un mauvais tour un jour ou l'autre. Bien sûr, comme tu n'as pas pu mettre la main sur mon mari, à présent tu te jettes sur mon fils. Vous vous trompez complètement, Ah madame. non, celle qui se trompe, c'est toi. Si tu crois que je vais laisser mon fils fréquenter une fille comme toi, grâce à Dieu, il existe des classes sociales. Et toi, ma petite, il faut que tu comprennes que tu es bien en dessous de celle de ma famille. C'est très clair pour moi. Ne vous inquiétez pas et surtout arrêtez de me crier dessus. Vous savez quoi, Madame Bégonia? Moi, votre fille, je m'en contrefiche. Tu n'es qu'une petite garce. Ouais, je te préviens tout de suite. Ne va pas t'empresser de dire à mon mari que je suis venue te voir. Suis-je bien claire? Non, ne vous en faites pas, Madame. Je n'ai rien à aller raconter car franchement, ça m'est complètement égal. S'il vous plaît. Ah, vieille folle. Tu vas pouvoir sortir, Antonia. Par contre, pour ce qui est de Vicente, il va devoir rester à l'hôpital encore quelques jours. Et il est vraiment très important que tu ne fasses absolument aucun effort et que tu te reposes bien. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Merci beaucoup. Bien. Excuse-moi. Allez-y. Vicente, ne crois pas que je vais te laisser tout seul, hein? Je vais aller voir Madame Alfonsina. Il va falloir qu'elle comprenne que je ne suis pas en condition de travailler. Jusqu'à ce qu'on te laisse sortir d'ici, je resterai à tes côtés. Tu es d'accord? Ça m'est égal. Que tu partes ou que tu restes, c'est du pareil au même pour moi de toute façon. Tu sais quoi? Je préfère être seul. J'étais mieux avant. Ne dis pas ça, Vicente. Il faut que tu gardes le moral. Non, non, non. La seule chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est de mon papa. Et Gavino ne veut même plus me voir. Tu sais quoi? J'aurais dû mourir dans cet accident. Non, mon fils, ne pense pas ça. Tout ça, c'est de ta faute. Maman, s'il te plaît, laisse-moi seul, hein. Bonjour, Lolita. Bonjour, Brolio. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir parce que je sais à quel point tu es triste. Et bon, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Tu pourras toujours compter sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. Merci. Mais je n'ai vraiment besoin de rien. Brolio, je vais te demander de ne plus venir me voir. Il vaut mieux que tu restes aux côtés de ta famille. Ils ont plus besoin de toi que moi. Mais qu'est-ce que t'as, Lolita? Pourquoi tu me traites comme ça? Je veux juste que tu comprennes une chose, Brolio. Même si je me retrouve sans mari, je peux aller de l'avant. Et je n'ai besoin ni de toi ni de personne. Peut-être que tu peux t'en sortir toute seule. Mais pas moi. Moi aussi, ma vie a changé du jour au lendemain. Et je passe par des moments très difficiles, Lolita. Je me retrouve au chômage et je viens de quitter Antonia. Si tu quittes ta femme parce que je vais bientôt divorcer d'Horacio et que tu penses sérieusement que tu peux encore avoir une chance avec moi, eh bien, ne perds pas ton temps. Il vaut mieux que tu partes. Pas de problème, Lolita. J'y vais. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Crois-moi, je ne cherche pas à profiter de ta situation. Ce n'est pas pour toi que j'ai décidé de me séparer de mon épouse. Ah bon? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert qu'Antonia m'a toujours menti. De quoi tu parles, Brolio? Tu t'es marié avec Horacio sans savoir qui il était en réalité. Et il m'est arrivé la même chose, Lolita. Je me suis marié avec une femme qui m'a toujours trompé. Et je ne peux pas lui pardonner. Mais pourquoi? Comment t'a-t-elle trompé? Vicente n'est pas mon fils, Lolita. Quoi? Quand je me suis marié avec elle, Antonia était déjà enceinte d'un autre homme. Voilà comment elle m'a trompé. Madame, c'est toujours un plaisir de vous voir. J'ai besoin de parler avec toi. Dans tout le village, on dit que ton cher ami,
Horacio Ramirez s'est retrouvé en prison. Un petit moment, cet Horacio, comme vous dites, n'est pas mon ami. Je ne le connais tellement pas que mon frère Ferloupé est tombé sur toi au ministère public de Mérida parce que tu allais lui rendre visite. Mais comment est-il possible que tu aies eu l'idée de faire entrer dans ma maison un type comme lui? Selon toi, c'était une personne en qui on pouvait avoir confiance. Et il s'est avéré qu'il avait de gros problèmes avec la police de Campeche et qui sait de combien d'autres endroits. Madame, il est évident que je n'avais aucune idée de qui était cet homme réellement. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé le faire rentrer Comment dans ça, mon si je hacienda. l'avais su? Quand tu es arrivé, quand tu l'as fait entrer dans mon hacienda, tu as dit que tu le connaissais très bien. Je suis désolé, madame. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Bien évidemment que tu t'es trompé. J'ai compris. Autre chose, madame? Oui. Je veux que tu t'occupes des indemnités de Broglio. J'ai dû le renvoyer. Mais bien sûr, et avec grand plaisir. Je me mets tout de suite au travail et je me charge de faire ça en 2 temps 3 mouvements. Assieds-toi. Et je trouve que vous avez pris une très... Assieds-toi. décision. Oui, madame. J'y étais obligée à cause de tout ce qui se passe. Et tu en es le coupable. Je te préviens, Gabino. Il vaut mieux pour toi que tu ne t'approches pas d'Antonia, en profitant du fait qu'elle est séparée de son mari, hein? Ne vous inquiétez pas. Cette domestique ou son gamin ne m'intéresse pas du tout. Gabino, en bien ou en mal, tout ce qu'on fait dans cette vie a des conséquences. À présent qu'il sait la vérité, eh bien tu ne pourras plus te débarrasser de ça. Antonia se retrouve toute seule. Et que ça te plaise ou non, la moitié de ton salaire sera destinée à entretenir Vicente. Non, madame. Je trouve ça vraiment injuste de votre part. Je n'ai aucune raison de payer quoi que ce soit à cette domestique. de son gamin. Pardon. C'est comme ça. Ou toi aussi tu es renvoyé d'ici, Gabino. La moitié de mon salaire. C'est un peu beaucoup, non? Au contraire, c'est très peu. Si on reprend en compte toutes les années où tu ne t'es pas occupé de ton fils. Comme père, tu as été une nullité. Je ferai comme vous voudrez, madame. Autre chose? Non, ce sera tout. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec les terres de Gusto? Je t'ai très clairement dit que je veux ce silo abierto. Ou alors tu me rends l'argent que je t'ai donné pour l'avance. Je suis en train de m'en occuper, madame. Eh bien, dépêche-toi. Entrez. J'ai appris que tu avais frappé Gabino. Merci de t'inquiéter pour moi, Gaël. Ah, j'ai toujours trouvé scandaleux qu'un homme abuse d'une femme, quelle qu'elle soit. Sincèrement. Non, ne dis pas ça. Je veux croire que tu as fait ça parce qu'il s'agit de moi. Parce que je suis ta mère. Eh bien. Et finalement, ça aura servi à quelque chose que j'aille voir ce Gabino? Je ne sais pas encore. Maintenant, au moins, il me traite avec plus de respect. Au moins, c'est déjà ça. Mais je crois qu'à présent, plus que jamais, vous ne pouvez plus rester vivre ici, non? Non, je sais, c'est très clair pour moi à présent et je te promets que je vais m'éloigner de lui. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, en ce moment, avec tout ce qui m'arrive, je ne sais pas, je préfère que les choses se calment et ainsi il pourra comprendre et il se mettra dans la tête qu'il n'a aucune raison de me retenir, je veux... Mais enfin, je ne comprends pas. Et pourquoi tenez-vous absolument à ce que Gabino change? Et qu'est-ce que vous espérez dans tout ça, madame? Moi, je peux vous trouver un endroit où vous pourrez vous installer immédiatement. Et je te remercie énormément, mais je ne veux pas que tu te mêles de ça, s'il te plaît. Gaël, j'ai peur aussi qu'il t'arrive quelque chose, qu'il te fasse du Non, mal. moi, ça ne m'inquiète pas. Mais moi aussi, parce que je le connais vraiment. Et il peut s'en prendre à toi, tu sais. Gaël, j'ai déjà perdu Kenya. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose parce que jamais je ne me le pardonnerai. Alors, laisse-moi régler ça parce qu'au final, je m'en suis mêlée. C'est moi qui ai provoqué ça. Écoute, Gabino m'a déjà rendu ce qu'il m'a pris et ce que tu m'as donné, toi, je veux te le rendre. Ah, non, cet argent, non, madame. Gardez-le, madame. Gardez-le, car vous pourriez en avoir besoin pour autre chose. Merci. Merci, mon fils, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Ce n'est pas juste qu'on ose renvoyer Broglio de la sorte, après toutes ces années où il a travaillé ici. Oh, c'est vrai que c'est pas gentil tout ça, hein. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? C'est des ordres directs de Madame Alfonsina, la propriétaire. Ce n'est pas vrai.
Broglio ne t'a jamais plu parce qu'il est très ami avec Monsieur Pourquoi Luccio. tu la fermes pas et que tu te limites pas à faire ton boulot et à exécuter les ordres? Tu as très bien su profiter de ce moment pour le renvoyer, pas vrai? Quel hasard qu'on le vire juste au moment où Damian est à Mexico et qu'il ne peut pas le défendre. Damian est à Mexico. Et il rentre quand? Ne fais pas semblant, Gavino. Tu sais bien qu'il ne rentre pas avant lundi. Il est parti tout seul? Mais bien sûr que non. Il est parti avec sa fiancée. Eh bien, Maro, pourquoi tu prépares pas le chèque d'indemnité de Broglio puisque tu l'aimes tant? Et fais ça sur l'ordinateur, parce qu'avec tes mains arthritiques, je suis sûr que tout sera tordu. Hein? Et dépêche-toi, j'en ai besoin pour lundi à la première heure. Eh bien, ton chèque, il ne sera prêt que mardi. Hein? Pour que Damian ait le temps de faire quelque chose. Alors comme ça, Alfonsina se retrouve toute seule. Qu'est-ce que tu as, ma tante? Qu'est-ce que tu fais? Je ne trouve pas ce maudit chèque. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Je ne comprends pas ce qui se passe, il ne peut pas être perdu. Que s'est-il passé? Tu as parlé avec Gabino? Oui, j'ai parlé à Gabino. Il n'y a rien à faire. Il m'a dit très clairement qu'il veut récupérer ses terres. Alors en fait, nous n'avons plus le choix. Il faut les lui donner. Crois-moi que ça me fait beaucoup plus de mal qu'à toi, que la moitié du Cielo Abierto se retrouve entre les mains de ce misérable. Mais c'est la volonté de mon père, et il faut respecter ça. Tu sais pourquoi? C'était la volonté de ton père. Parce que c'était pour rembourser ce que toi, tu devais à Alfonsina Arengo. Tu n'étais pas supposé rembourser ça avec tes propres terres. Parce que, à présent, il s'avère qu'en plus de l'héritage de ta mère, nous allons aussi perdre la moitié du Cielo Abierto. On va se retrouver à la rue. C'était incroyable. Merci, Elisa. La récolte des habaneros est déjà prête. Et mon parrain et Gaël vont m'aider à la vendre au meilleur prix. Et de cette manière, je vais pouvoir rembourser ma dette. Et je te préviens pour que tu saches que moi, je ne perdrai pas mes terres. Merci. Merci de me clarifier ça. Celle qui n'a rien, c'est moi. Oui. Et je te recommande de commencer à chercher un travail parce que maintenant que mon père n'est plus là, tu ne peux pas rester comme ça pour toujours, sans rien faire. Du tout. Oui, je vais faire quelque chose. Parce que je te préviens que je ne lui remettrai pas ses terres avant d'avoir retrouvé ce maudit chèque. Tu as entendu? Et j'espère que tu seras d'accord. Mais réfléchis un peu. Il faudrait qu'on entame un procès. Ça prendrait énormément de temps et de plus ça coûte cher. J'ai travaillé très dur pour installer ma serre et je t'aiderai. Oui, je t'aiderai. Mais ne crois pas une seule seconde que je vais t'entretenir. Fais ce que je te dis. Cherche un travail et commence à te rendre utile. Ça va. Combien de fois tu vas me le répéter? Tu me l'as déjà dit, non? S'il te plaît, ne me laisse pas seule avec ça. Tu peux parler avec ton parrain pour voir ce qu'on peut faire. Ce n'est pas toi qui as dit l'autre jour que nous devions commencer à résoudre nos problèmes toute seule? Je me suis trompée. Je me suis trompée. Il est évident qu'on ne peut pas, non. C'est évident. Je vais parler avec mon parrain pour voir ce qu'il peut faire. Mais je te promets rien. Florencia Landucci d'Arengo. Ça sonne bien, non? Et maintenant, imagine-toi notre bébé. Christian Arengo Landucci. Et si c'est une fille, eh bien, Christiana Arengo Landucci. Ça ne t'aime pas? Je vais porter un toast. Mon premier toast en tant que Madame de Arengo. Nous n'aurions pas dû commander champagne. Dans ton état, tu ne devrais pas boire, Florencia. Une petite coupe ne peut pas me faire de mal. Il vaut mieux que tu ne le boives pas. Je vais te commander une limonade. Laisse-moi au moins tranquille, d'accord? À toi, à moi, à cette nouvelle aventure que nous commençons en tant que mari et femme. Parce que ce sera pour toujours, comme notre amour. Tu ne veux pas porter un toast? Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à ajouter. Ce que tu viens de dire, c'était très bon. Écoute, Damian, je suis en train de m'efforcer.
de rendre cette journée aussi belle et inoubliable que possible, malgré la tête que tu fais et malgré ton attitude. Est-ce que tu crois que je suis vraiment heureuse que notre mariage ait eu lieu dans un bureau? Mets-y un peu du tien, Damian, s'il te plaît. Tu as raison. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Voyons. Ça te dit qu'on sorte dans un bar et qu'on continue à fêter ça là-bas? C'est d'accord. Emmène-moi où tu voudras. Ah non, non, là tu m'excuseras jeune fille, mais je suis d'accord avec ta tante. Non, Gabino Mendoza ne peut pas se retrouver avec la moitié du cielo bientôt. Moins fort. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà expliqué qu'il y a un contrat qui a été signé et mon père a reçu une avance pour ses Eh terres. bien alors rends-lui cet argent et c'est tout. Non. Mais si. Non, parce qu'alors je ne pourrai pas rembourser la dette que j'ai envers Alfonsina. Et là, je perdrai les terres de ma mère, la serre et la récolte. Non, c'est pas vrai. Ouais, dans ce cas-là, il vaut mieux perdre la moitié du cielo à bientôt. Si je t'explique tout ça, c'est pour que tu comprennes que nous allons continuer à travailler ensemble. Mais je ne veux pas que ma tante